Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous des erreurs à éviter lors du déploiement d'une application web sur un serveur dédié. Alors, je me présente, je suis Belkis Njonkou, informaticienne logicielle et également passionnée du digital. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scénario. Alors, j'ai une application déjà existante sur mon serveur dédié et j'ai une nouvelle application que je veux déployer sur le même serveur. En effet, le but d'avoir un serveur dédié, c'est de pouvoir déployer plusieurs applications en un coup et pouvoir réduire les coûts d'achat de nouveaux hébergeurs chez les fournisseurs tels que OVH. Alors, définissons, c'est quoi un serveur dédié? Un serveur dédié, c'est une machine physique présente chez votre fournisseur d'hébergement. Votre fournisseur d'hébergement vous alloue un espace chez lui où vous pouvez déployer vos applications, vos sites internet. Alors, je vais vous expliquer le scénario. J'ai une nouvelle application à déployer sur mon serveur dédié en question et j'ai des applications déjà existantes dessus et également des sites internet. Alors, la première erreur, incompatibilité de version PHP sur le serveur dédié. En effet, je me rends compte que mon application déjà existante a une version de PHP différente de ma nouvelle application. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'après, avoir un backup de vos applications. Que ce soit sur Git, que ce soit en local, toujours avoir un backup de vos applications. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La première erreur qu'il faut éviter, c'est de modifier la version PHP sur votre serveur dédié en un coup. La première erreur à éviter, c'est de modifier sur le coup la version PHP existante sur votre serveur dédié. La première des choses à faire, c'est de vérifier d'abord, toujours faire des vérifications, c'est de vérifier d'abord la version de PHP qui est sur votre serveur, de vérifier si c'est compatible avec toutes vos applications. Si ce n'est pas le cas, de voir comment installer plusieurs versions de PHP sur le serveur. Pourquoi pas créer une réglementation dans votre entreprise de faire en sorte que toutes les applications que vous développez soient sur une même version. C'est toujours très important. Mais si ce n'est pas le cas, d'installer différentes versions de PHP sur le serveur dédié. Alors, j'installe les différentes versions de PHP sur mon serveur dédié. J'ouvre bien l'affichage sur PowerShell puisque j'utilise Windows PowerShell pour accéder à mon serveur à distance. Lorsque j'ouvre, je me rends bien compte que toutes les versions sont installées, mais on ne peut pas être sur deux versions de PHP en même temps. Donc, ça signifie que, par exemple, si j'ai deux applications qui ont deux versions de PHP différentes, ça ne peut pas tourner sur un même serveur, alors que c'est l'erreur que je veux résoudre. Bon, là, on va voir cette solution dans une prochaine vidéo. Si vous voulez bien, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse une nouvelle vidéo sur comment installer et configurer plusieurs versions de PHP sur un même serveur dédié. Alors, comme je disais tantôt, l'erreur à éviter, déjà premièrement, c'est de modifier sa version PHP en production. Parce que là, vous détruisez l'écosystème de vos applications. Vous avez une application qui est déployée en ligne, qui tourne, et de là, vous modifiez la version PHP de votre serveur. Ça veut dire que vous arrêtez l'application qui est en production, puisque l'application qui est en production court sur cette version de PHP. Alors, et PHPMyAdmin y compris. Donc là, vous avez modifié la version PHP de votre serveur. Votre application ne fonctionne plus. Votre PHPMyAdmin ne fonctionne plus également. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que l'erreur a déjà été effectuée. Pour la correction d'erreur liée à PHPMyAdmin, il y a lieu de faire ceci. Déjà, tout de 1, vérifiez la version PHP en cours sur votre serveur. Lorsque vous avez vérifié, vous installez les modules de PHP recommandés. Si
vous avez vérifié et vous vous rendez compte que ce n'est pas la version qui est compatible avec la version de votre projet, vous devez donc installer une nouvelle version de PHP. Et la version de PHP qui est compatible avec votre projet. Vérifiez si tous les modules de PHP sont installés. Si il existe une version de PHP qui existait précédemment, vous allez désinstaller pour réinstaller la nouvelle version pour qu'elle soit à jour et compatible. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il y aura d'autres vidéos comme ceci sur les erreurs à éviter lors du déploiement des applications en ligne, comment créer une application, comment créer des sites internet qui sont responsifs. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus tard.